tous, c'est Toben pour la FGK TV et aujourd'hui j'ai un compagnon un peu spécial. Vous vous en doutez un peu, on vous en avait parlé. C'est Monsieur Xelaïs. Bien le bonjour, salut. Alors aujourd'hui, pourquoi on est tous les deux ensemble sur une vidéo, notre première vidéo en duo? C'est tout simplement pour vous présenter Space Origin. Donc un petit jeu français. Un petit jeu web, un petit jeu français, c'est ça. Qu'on a... Vraiment sympa qui est fait par une petite équipe ici. Et honnêtement, c'est un jeu qu'on attendait avec Monsieur Xalis depuis un petit moment déjà. Ouais, trop longtemps. Ça doit bien faire 3-4 mois qu'on en a entendu parler pour la première fois. Et puis via la campagne Ulule, donc pour leur faire des dons, on a obtenu des clés d'accès pour l'alpha et la bêta, donc on vous avait gagné également récemment sur le blog. Et puis là, on est tout chaud. Ça a commencé hier, mais nous, on a eu quelques soucis techniques. Et du coup, on peut s'y mettre qu'aujourd'hui. Ne parlons pas de malheur, hein. C'est voilà, les ça joueurs. bien parti, donc on va essayer de faire ça tranquillement. T'es sur la page des races de la show des races? Alors en fait, pour le moment, je suis juste sur la page en fait avec la petite invitation en fait pour l'alpha. Hein. Donc on est à environ 200 joueurs pour un petit peu situer ici, hein, 197 je crois, j'ai vu tout à l'heure. Ouais, ça doit être ça. Donc on va avancer. Donc là, ouais, je suis sur la page des races. Ok. Alors, je vais d'abord parler moi de la race qui m'a plu. Tu me diras un petit peu après ce qui t'a plu toi à ton niveau. Alors moi, c'est les Prométhées. Honnêtement, pourquoi? La gonzesse. Voilà, la gonzesse, hein, on va le dire. Ça y est, c'est fait. Non, plus sérieusement, en fait, concrètement, ils ont une optique très défense. Et la meilleure des attaques, ne dit-on pas que c'est la défense? Exact. Voilà pourquoi je les ai choisis, moi à mon niveau. Moi, j'hésite. C'est-à-dire qu'ils m'intéressent tous un peu. Après, ils ont tous leurs particularités. J'aime bien les colosses. Bon, c'est les grosses brutes de référence. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de joueurs, on a regardé ça hier, beaucoup de joueurs qui risquent de les prendre. Après, voilà, moi je pense me porter plus sur un système économique, voire politique, et je me dis qu'avec les colosses, ça peut faire une bonne force de dissuasion hein, pour faire des coups d'État ou autre. Donc je vais plus partir là-dessus. C'est vrai que en fait quand on regarde en fait sur la page et qu'on peut en fait sélectionner, en savoir un peu plus sur les races, hein, c'est vrai qu'on peut voir qu'ils sont vraiment 90 points offensifs. C'est ça. Niveau technologie, ils ont 60 sur 100. Alors personnellement, je sais pas ce que ça signifie pour le moment. Ce que ça va avoir qu'en impact, offense et défense. Ça, je pense qu'il y aura pas de souci à ce niveau-là, tout le monde l'aura compris. Mais c'est vrai que aptitude technologique. On peut voir également quelques spécificités de chaque race. Par contre, faut pas tenir compte du texte en bas. Parce que c'est le même pour toutes les races, étant donné que c'est une alpha. Le jeu est pas fini, donc on risque de tomber sur quelques petits bugs comme celui-ci. Ah, t'as bien fait de le voir parce que je l'ai même pas vu, moi. J'ai regardé sur ce sera pareil pour les planètes juste après, tu verras. Tu peux cliquer sur les différentes races, t'as juste le nom qui va changer, mais globalement c'est le même texte. Enfin, rien de très grave. Et au passage, je trouve les Aldades assez moches en fait. Non, je les trouve, je les trouve assez classe, mais par contre c'est des férus de science en fait, c'est des gros scientifiques, sauf qu'ils sont un peu trop portés là-dessus, du coup ils font des expériences un peu malsaines et autres. Donc on vous en parlera tout à l'heure. Moi, je leur ai rajouté un bras ou deux, je sais pas, ça aurait fait plus. Ils me font penser aux petits gars de Man in Black, en fait. Je sais pas si ceux qui boivent du café, tu veux dire? Ouais, voilà, exactement. Ouais. Bon, à part qu'ils parlent pas ici, mais effectivement, ils me font passer. D'ailleurs, à mon avis, l'aptitude technologique, je suis en train de regarder, hein, ils ont 90 points, les aldéhaïdes. Donc, à mon avis, ça doit avoir un impact assez important, peut-être sur des boosts derrière qu'il doit y avoir. Hein. Bon, alors du coup, maintenant. Ouais. Le choix. Hop. Allez, moi je pars sur le colosse et je t'attends devant les cartes. Ok, je vais choisir ma petite Prométhée alors, hein, écoute. Également, tu peux voir tout à gauche, il y a un petit tutoriel, un petit chapeau d'étudiant. C'est un petit tutoriel qui nous aidera pendant nos débuts, en fait, pour nous indiquer comment va se dérouler les parties. Effectivement, ouais, je viens de l'ouvrir ici. C'est vrai que ça peut être pratique, surtout pour le début. Ok, je démarre la Prométhée. Alors, je suis sur la carte intergalactique. Alors, à savoir que là, pour l'alpha, on a 2 planètes disponibles. Donc Fahrenheit, la planète de glace. Ouais, je l'ai ici, à droite. Qui est
toute glacée simplement, hein, rien de particulier, et Alba, qui est un peu plus sauvage, on va dire, avec plus de végétation, des endroits plus sympathiques, on va dire. C'est marrant, elle est toute rouge. Oui, Alors que, alors qu'il y a de la végétation. ah, c'est l'atmosphère. Végétation, ouais, il doit y avoir un truc. Hein. D'ailleurs, si tu regardes, hein, la planète, on dirait qu'il y a une petite forme dessus. Mm. Ou alors c'est moi qui est fatigué, je sais Je pas. pense que c'est toi qui fatigue. Ok, bon, ça doit être ça alors. Bon alors du coup, quelle planète prenons-nous? Moi j'étais plus parti sur Alba, mais après c'est comme tu veux. Bah allons-y pour Alba, ma foi. Alors attends, hop, je vais quand même montrer un petit peu le panneau. Donc on a général, donc ça permet un petit peu de voir l'histoire de la planète. C'est ça. Le nombre de degrés, 37 degrés 2. Bon, bah, ça va, il fera tranquille. Hein, ça changera de chez moi où il fait froid en ce moment. L'historique, pour l'instant, on n'a pas encore d'historique. L'économie. Alors l'économie, ça nous permet de voir également le nombre de ressources disponibles par planète. Ils n'auront pas toutes les mêmes caractéristiques. Et donc après, par exemple, nous on voit que sur Alba, le neutronium est à 44,50. Et par exemple, si on va sur Fahrenheit... Attends, je retourne aussi. Donc 44,50, je pense que c'est dû au bug de l'alpha également. Mais en fin de compte, à la fin, quand il y aura les 11 planètes disponibles, elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Et par exemple, une planète qui aura plus de quartz pourra en échanger avec l'autre planète qui aura plus de neutronium et qui en manque de quartz. Enfin, pourra faire des échanges intergalactiques de planète en planète. Ok, donc concrètement, en fait, ça va avoir un impact sur les échanges commerciaux derrière. Hein. Ouais. Donc on va être en fait obligé de jouer avec les autres. Vouloir jouer solo, ici ne fonctionnera pas concrètement. Hein. Alors, ça pourra marcher, je pense, mais il faudra acheter des ressources. Enfin, va falloir dépenser des sous. Voilà, alors. il y aura une économie entre systèmes solaires directement et pas seulement planète entre planètes. Ouais, donc là, en même temps, j'en profitais pour montrer un petit peu la carte. Donc pour le moment, il n'y a pas, il y a rien dessus parce que je me suis pas encore implanté d'ailleurs. Densité, 6 joueurs par zone de contrôle. Ok, donc par carte, donc on a la carte avec 9 petits carrés, hein, concrètement, et on peut mettre 6 joueurs dessus, si j'ai bien compris. Et on peut même voir les alliances directement. Non, c'est la densité actuelle. C'est la densité actuelle, c'est-à-dire que moi j'ai regardé tout à l'heure, ils étaient à 5, c'est-à-dire qu'il y a par rapport à la densité, il y a des joueurs supplémentaires qui sont implantés sur Alba. Je crois qu'ils étaient à 54 sur 120 tout à l'heure, et là ils sont à 67. 67, effectivement. Ah putain, il va y avoir du peuple après. Hein. Et donc si tu peux revenir également, excuse-moi je te coupe, dans le général, sur la partie générale, on peut voir tout à droite, empereur et ses ministres. C'est-à-dire que sur chaque planète, en fait, on va pouvoir élire un empereur. Donc ça pourrait être moi, comme Tobin, comme n'importe qui. Après une campagne électorale, en fait. Donc nous, pour l'alpha, il va y en avoir une. C'est celle qui va clôturer l'alpha également. On pourra lancer notre campagne publicitaire électorale pour se faire élire empereur. Et à la fin, ça clôturera l'alpha. Ok, bon, bah espérons qu'on arrive à prendre, hein. Ça fera un dictateur de plus. Je te mettrai ministre, c'est bon. Peut-être ce sera toi. On se pose sur Alba du coup. Allez, va pour Alba alors. Je lance ça. Alors on vous fera sûrement plusieurs vidéos parce qu'on aura beaucoup de choses à dire et là c'est vraiment découverte. Vous montrez vraiment les débuts. C'est la première, ouais, donc... Alors moi j'ai un truc avec Driss, donc ça doit être déjà un autre joueur. Hop, j'ai des places vides. Alors j'en ai aussi, je sais pas du tout où t'es, j'aurais bien aimé qu'on se mette à côté. Ben moi non plus. Attends, si, peut-être que je peux voir, je suis en moins 14,50. Moins 50, excuse-moi. Alors, moins 50. Et toi Théo? Tout en bas, là où il y a plein de points d'interrogation. Alors je suis à moins 29, moins 29. Moins 29, moins 29. Alors, attends, je cherche. Moins 10, moins 12. Hop. Ah ouais, moi par contre je vois pas. Je verrai pas la zone en fait, moi. Parce qu'en fait, ça c'est une des particularités d'ailleurs du jeu. C'est-à-dire que quand vous commencez le jeu, en fait, vous ne pouvez pas voir toutes les zones. C'est un peu comme du Age of Empires, il faudra découvrir en fait les différentes parties. Il y aura des missions en fait d'exploration en fait, hein, si j'ai bien compris le truc. On va devoir explorer les zones en fait, et plus on va explorer, plus on va pouvoir découvrir un petit peu les bases ennemies. Et si ça se trouve, vous pouvez commencer le jeu, vous pensez que vous êtes tout seul, et puis après exploration,
bah finalement vous avez une alliance tout autour de vous qui n'attend que ça C'est ça. pour vous manger. Concrètement, Alors, donc, c'est du la coup, on peut pas surprise. se mettre à côté, là, tu verras pas ma base. Eh ben non, je verrai pas Bon, ta c'est pas base. grave, Moi, on ira le j'irai chercher. t'espionner. De Alors, moi, je suis à toute façon, côté de deux bases. J'ai Reach et Tintin. ok. Bah, je vais en prendre une au hasard. Moi, je suis aux côtés de Donc, Driss, moi, alors je vais me mettre je vais me là, tiens. positionner ici. Quoi que je vais mettre ici, tiens. Prêt... Wow, Alors, prêt à vous installer. Oui, oui, je vais même installer. Allez hop, Alors, qu'est-ce qu'ils disent? posons nos fesses. Cliquez sur votre base. Ouh, il y a plein de choses. Ok, alors là, moi, les instructions du maître. Ceci est un test. Je suis votre maître. Bon, j'ai plein de messages qui s'affichent. Ouais, Je la sais même pas si chose. toi aussi. Ok, bonsoir. Donc à mon avis, je pense que c'est les joueurs, la communauté en fait qui a dû parler. Mm. Enfin, j'en ai aucune idée personnellement. Euh, oui, il y a plein de... Non, quoique, c'est peut-être le scénario derrière. Ou alors des petites mises Un à jour. deuxième scénario. Partons pour le... Ouais, non, à mon avis, c'est le test. Hein, ça date du 19, c'est du test. Donc on va pouvoir discuter après ensemble. Alors, avant, hop, je vais me remettre là-haut. Donc, je suis en train de vous montrer, en fait, ici, si je laisse mon doigt appuyé, en fait, bah, sur la souris, en fait, ici. Donc, moi, c'est sur le pad, hein. En fait, j'ai un petit truc circulaire, en fait, qui se met en place, qui me permet de me déplacer sur la carte, sans forcément cliquer partout. Donc, c'est vraiment pratique. Je sais pas si t'as vu ça, Xelaïs, mais c'est vraiment Non, du tout. pratique. Je suis pas encore là. Alors. Juste laisse juste ta souris en fait, clique Ah oui, laisse d'accord, ton ok. doigt cliquer dessus. Ouais. C'est super pratique pour se déplacer honnêtement, hein. Assez Et fluide. d'ailleurs, C'est tiens, plutôt ça. ouais, c'est fluide. Et j'ai un message, je vais regarder c'est quoi. Les instructions du mec. Ah, en fait non, c'est l'équipe qui nous a envoyé des Je messages. pense que c'est ça. Ouais, comme on vous le disait, hein, c'est vraiment la première connexion. Alors si on a l'air surpris, hein, c'est normal. Alors, voyons voir. Bon, moi je vais rentrer dans la base, hein. Tu sais quoi, on va rentrer directement dans. Eh ben écoute, ouais, je vais rentrer dedans. Écoute, hein, ma foi, Alors, cliquez sur votre oh bah base. c'est bien joli. Alors, bon, je vais couper le tutoriel parce qu'il m'énerve. Je peux le faire découvrir, tranquille. Bah ouais, ma foi, c'est sympa. Il y a un peu de végétation Hmm. autour. Un peu Par d'eau. contre, moi, oui, un peu d'eau, hein, s'il y en a soif. Par contre, je vais essayer quand même de créer un bâtiment. Vas-y. Donc, Alors, en haut à gauche, si tu cliques sur le petit plus, en fait, tu peux voir les zones où tu peux construire quelque chose. d'accord. Bon, il y en Déjà, a pas c'est mal, c'est pratique. déjà ça. Ouais, ça promet de. Bon, à mon avis, il va y avoir du défensif et de l'offensif, ça c'est sûr. On va essayer de construire des bâtiments dans un premier temps. Alors, Alors. si je me mets ici. D'accord. D'accord, donc les zones sont définies directement. On peut pas mettre tout n'importe où. Ok. C'est-à-dire que Alors si par tu contre. cliques dans l'eau, tu peux mettre qu'une mine de monolithe. Tu pourras pas mettre d'autres bâtiments. Hum. Par contre, pour le moment, en fait, moi, je peux rien construire. Pas possible. Ah oui, tiens, Est-ce exact. que t'as des trucs qui sont valides à construire, toi? Alors, doit y en avoir un forcément. Faut juste trouver le bon emplacement, je présume. Alors, on va essayer. Je vais regarder du coup remettre le tutoriel. Vous voulez ça mais aussi des bâtiments en technologie. Bon, bah apparemment moi ma Prométhée elle veut pas me donner des conseils. C'est pas cool aujourd'hui. Ah si, il faut que tu... Si, c'est bon, moi ça marche. Alors, faut que tu ailles Tu dans le vois? tutoriel et tout en bas de la petite page tutoriel, il y a des petites flèches. Ah merde. Et ils vont t'indiquer. Ah, c'est bien. Bon, je vais construire ma Ah, première mine de neutronium. Alors, elle sert à quoi? Importance construire. capitale et l'extrait du neutronium nécessaire à l'alimentation en énergie de votre base et de vos unités. Ok, d'accord. Donc ça a l'air super important déjà. Effectivement. Bah Construction. d'ailleurs j'ai la même moi, hein. J'ai la mine de neutronium. À mon avis, je pense que pour les pillages des ressources, ça doit être les mêmes choses pour chaque race à mon avis, hein. T'as un petit truc rond là qui Oh putain. Et par contre, à chaque fois qu'en fait que ton bâtiment en fait est construit, Mhm. ça change de design. D'accord, oui, il a des Entre la étapes de... construction et transférer. Alors, d'une importance capitale. Bon bah voilà, ça y est, c'est fait. En fait, chaque bâtiment a plusieurs étapes de construction, donc plusieurs Mhm. designs différents. Et Actarus, donc une des développeurs, m'expliquait que pour certains bâtiments ou certains vaisseaux, qui sont faits ils sont tous modélisés en 3D en fait. Certains, ils ont mis plus de 60 heures pour afficher une image, donc sur leur PC. Donc pendant ce temps-là, ils devaient galérer à les booster à mort. Donc comme quoi. Ok, ouais, non, c'est vrai que Et ça, c'est joli. Hein. c'est sympa. Ouais, c'est vraiment joli, hein. Là, du coup, je suis rentré sur la mine de neutronium pour voir De un peu même. ce que ça donne. On peut voir que je peux l'upgrader, Mhm. donc l'améliorer en niveau 2.
ce que je vais faire tout de suite. Alors, Parce que bon, il faut des ressources, hein, mine de rien. d'accord, on Donc, a une réserve de 1281 tonnes, je présume. donc ça, en gros, ça veut dire qu'il faut au moins vous connecter ici une fois tous les jours pour pouvoir récupérer, à mon avis, Oui, voilà, pour pouvoir récupérer les avoir des ressources. Hein. stocks supplémentaires, sinon ça bloquera, je suppose. Mm, donc ce qui est pas mal. Alors je sais pas si c'est la réserve ou si ça s'ajoute automatiquement à son taux. Non, je pense qu'à mon avis, la mine puise Mhm. et après tu transfères. Attends, je clique sur transférer. Ouais, je pense que ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, concrètement, si vous faites rien dans le jeu, vous n'allez pas gagner de ressources. Donc en gros, vous ne vous dites pas, je vous restez hors jeu pendant 3 jours et vous allez quand même continuer à grossir techniquement parlant avec vos ressources. Non. Si vous êtes 3 jours absent du jeu, bah pendant 3 jours, vous n'aurez aucune évolution. Après, il y a sûrement la possibilité d'augmenter Les réserves, les oui, à réserves, mon tous ces avis, trucs-là. j'imagine, oui, parce que je viens de passer niveau 2, là, et là, ça a augmenté. Mais ce qui veut dire qu'on doit quand même T'es être déjà passé présent niveau sur 2, le toi? jeu. Oui, j'en ai profité. D'accord, toi, donc tu n'auras plus de ressources pour suivre le tuto, ça c'est bien. Si. Bah, de toute façon, il faut monter les mines. Mais juste niveau 2, je voulais voir si ça changeait, en fait, le design de niveau 2. C'est tout. Par curiosité. Non, mais c'est vrai que ça peut être pratique et ça force un petit peu les gens à rester. Il y a quelques jeux qui sont sur le web. On a l'habitude de jouer sur des jeux sur le web, en tout cas moi personnellement, et je pense que Monsieur Xelaïs aussi. Mm. Et c'est vrai que souvent il y a des jeux où bah on a besoin de se connecter une fois tous les 40 du mois, quoi. En tout cas, quand on arrive vers la fin du jeu, au moins ici, on est quand même obligé d'être présent pour récupérer ses ressources derrière. Ah, il y a un truc, Et excuse-moi, il y a un truc sympa, j'ai découvert, il y a un petit chat tout en bas de la page qui permet de discuter avec toute la planète. Où est-ce que tu l'as vu? Tout en bas, un petit truc, Ah oui, putain, il est tout petit, hein. ouais. Ici, je le vois chat, effectivement. Par contre, moi, il faut que je l'ouvre. Ah ouais, effectivement. Ah, bah, on peut dire bonjour, tiens. Ok, bah ça c'est Bon, sympa déjà, pour pouvoir en discuter des prochaines attaques si on a une alliance ou autre. par contre, c'est sympa, il est drame, hein. On voit il y a l'adresse IP derrière. Je suis pas sûr que ça, par contre, ça soit prévu. Personnellement. Parce que bon, au moins, on sait qu'à la Wanadu, hein, écoute. On va laisser ça de côté en sortie. On va laisser ça de côté, ouais, à mon avis, non, c'est pas Bon, prévu. Mais, comme vous disait, c'est une alpha, hein, donc, vous avançons. étonnez pas. Donc là, il nous demande en fait de construire l'héliocentre. Donc je crois que c'est notre base principale. Alors on va cliquer à un endroit. L'héliocentre, voilà. Bâtiment principal de votre jeu, il détermine à lui seul les autorisations officielles de construction et d'amélioration. D'accord, donc Ouais. ça c'est notre grosse base et je pense que si un jour elle est détruite, on doit perdre. Bah, je crois que la base principale, on peut pas la détruire. Je crois qu'elle est semi-indestructible, c'est-à-dire que tu as toujours ta base principale, mais Ok. que tes bases secondaires peuvent se faire catapulter si tu te fais des ennemis. Ok. Alors moi je vais me faire mon héliocentre au bord de l'eau. Hop, nickel. C'est plus joli, Sérieux? bah ça fait une belle vue, moi j'aime bien. Oh, moi je l'ai mis juste à côté, écoute, hein. On va suivre l'ordre. Ah, de toute façon, c'est pas testé, hein, bien sûr, ici. Alors ça construit, ça construit. Ça construit assez vite, c'est déjà pas mal. Après, honnêtement, je sais pas si les temps seront réalistes ou pas, hein. Là, ça on pourra pas vous dire. Plus on augmentera Tac. dans mon avis, plus on augmentera Ah. les améliorations, plus ça sera long à Et en construire. plus, on peut renommer notre base. Ouais, t'as vu ça où? Ah non. Bah, clique sur ton héliocentre, tu vas J'ai voir. pas construit moi encore. Ah bah, bon bah voilà. Et d'ailleurs, l'héliocentre pourrait permettre de produire des bonus. Aucun type de bonus disponible. Merde. Bon, ici c'est pas implanté, mais il y a des bonus. Faudrait mieux aller les chercher dehors. Je dis ça, je dis rien. Ok, bon alors ça c'est un petit indice, hein, à mon avis laissé par un dev. Tout simplement qu'à mon avis il doit y avoir des bonus à récupérer Hmm. derrière, Des à sortes de mon avis sur boosters, les des trucs cartes. comme ça, ouais. En vrai, des petits bonus peut-être permanents ou sur une certaine Tu veux dire durée. en exploration? En Ouais, exploration, en ouais. exploration, tu peux récupérer des coordonnées, par exemple, des bases ennemies ou d'autres alliances. Tu peux Mhm. récupérer des matériaux assez précieux aussi et Hmm. quelques petits, en fait, des petits bonus, mais je sais pas encore vraiment à quoi ça peut correspondre. Et toutes ces données, après, tu peux les vendre et t'en faire un commerce, en fait, si tu veux un commerce
de coordonnées. Eh ben, et donc, c'est cool. Bah écoute, comment j'appelle notre base? Je vais la nommer comme notre site. Comme ça. Moi, je l'ai appelé Lusiopolis. Ah, je vais la nommer le footgeekpower.com. Allez, zou. Soyons fous. Cela vous correspond visiblement bien. Bah, je te remercie, cocotte. Bah, je parle à la Prométhée. Je sais pas si toi, t'as le colosse à côté Moi, c'est le en... colosse qui me parle, enfin qui me crie Moi, dessus j'ai... plus qu'autre chose à mon avis, mais... Espérons que cette base sera la première d'une longue série. Bah ça, l'avenir nous le dira. Cliquez sur le bouton construire et... Ok, maintenant il faut construire d'autres trucs. Alors, on va prendre un autre J'ai pas bâtiment. trop compris à quoi servait l'héliocentre, par contre, mais bon. L'héliocentre, c'est ta base principale? Ouais, mais elle sert à quoi? Bah, à cacher Ah, d'accord. Ok. tes bonus. D'accord, En d'accord. fait, c'est elle qui permet de cacher les trucs que tu vas trouver dehors, en fait. Et Ici. d'augmenter les constructions que l'on peut faire en même temps. Et d'ailleurs, oui, voilà, D'accord, exactement. ok. Nombre d'opérations simultanées, par exemple, on peut construire un bâtiment à la fois. Diminution de la consommation de bâtiments. C'est le bâtiment principal, hein, concrètement. Diminution du coût du bâtiment et nombre de constructions simultanées de vaisseaux. D'accord. Ah oui, parce qu'en plus, si tu peux les faire un par un, t'es pas sorti. Ouais, quand t'as une flotte à gérer, après, si tu les fais un par un, Bah, disons que ça peut pas être trop mal parce que ça veut dire que là, on peut faire un vaisseau à la fois. Bon, j'imagine que ça va augmenter avec le temps, mais au moins, ça veut dire que tu vas pas te retrouver avec des armées avec 500 000 vaisseaux derrière. Ce qui est pas trop mal, enfin, je pense. Je me trompe peut-être, hein, mais déjà, si je peux en construire que un, c'est c'est mal barré pour en avoir 500 000. Tant mieux d'ailleurs, hein, parce que avoir 500 000 troupes à gérer, plus il y a de chiffres, plus c'est chiant. Moi, les maths. Alors, la mine de titane. Moi, j'ai lancé la mine de titane au passage, hein, parce que le tuto me l'a conseillé. Donc, bah, c'est juste une mine Oui, de voilà. titane. C'est bien, par contre, il y a pas mal de petits trucs rigolos. Hein. Indice de richesse sol planétaire 1.30. C'est des petites coordonnées comme ça pour faire vraiment très réaliste. Derrière, production de mine brute, 35 kilos par heure. Et, hein, c'est vraiment sympa. Et puis, il y a le bilan de production. Avec des taxes totales. Putain, je perds 6 kilos de taxes, hein. Ah oui, il y a déjà Mine des de taxes. rien. J'ai déjà des taxes, ouais. Je perds 6% de taxes, hein. Enfoiré. T'inquiète pas, on va se mettre empereur, puis on va taxer les pauvres, et puis nous Ah on ouais, mais fera... attends, t'as pas vu les taxes aussi, hein? Taxe consommation de bâtiment, -4. Ah non, il n'y a pas de taxe par contre sur le neutronium. Bon, c'est déjà ça. Pour le moment, il n'y a pas de taxe. Ça va parce que Mais, c'est... On verra bien, mais après ça sera une des ressources... Bah, ils nous disent que c'est la ressource la plus importante actuellement sur notre planète, mais c'est la même sur toutes, donc... hmm. Donc la mine est opérationnelle. On va voir s'il y a autre chose derrière. Alors, on vous parlera plus en détail, là on découvre vraiment le jeu en même temps que vous, donc on n'est pas... on Hmm. va peut-être pas en train de trop parler. Par contre, on fera plus en détail sur d'autres vidéos, par exemple sur le background du jeu, directement sur les Hmm. races, d'où elles viennent, les colosses, qui sont-ils, les Adélaïdes, les Aldeides, Moi, je pense qu'on fera une deuxième vidéo derrière. avec un petit peu plus Oh, d'explications. Là, on découvre vraiment, donc on est à fond dedans. ouais, là, c'est vraiment une vidéo découverte. Hein. C'est vraiment une découverte avec vous. On a fait exprès de ne pas se connecter hier à cause des soucis techniques, exprès pour pouvoir vous montrer nos premières impressions. Alors bon, c'est un petit peu, ça peut paraître un petit peu non construit, c'est normal, c'est prévu. Bon, je vais pas dire des volontaires, mais un peu quand même. Donc, moi j'ai fini ma mine de monolithe. Je crois que tu l'avais déjà construite, toi, non? Non, je l'avais vu qu'on pouvait la construire, mais je l'avais pas fait. Alors, Ah, non, j'en ok. suis pas là, moi, du coup. Je la construis là. Oh, bah. Bah, vas-y, profites-en. Hein. Moi, pour l'instant, c'est que des mines. Donc, pour le moment, on continue. C'est les ressources. Oui, Hein. voilà. Donc, on commence forcément par construire ces ressources. Est opérationnel. Construire celle de quartz. Bon, bah, on continue. Bon, au moins, on a, pour l'instant, 4 ressources. Alors, par contre, pour les ressources, hein, ce sont des emplacements prédéfinis. Donc, bah, j'imagine que toi, t'en as une à peu près au nord, Ouais. à l'est, à l'ouest et au sud. Je pense Hein. que pour le Une moment, dans on la a flotte. tous les mêmes types de bases. Je pense qu'elles évolueront par la suite. Ça serait Mhm. bien. Ce serait bien d'avoir des bases différentes et pas tous la même structure. Ouais, Pour les attaques, ça va être un petit peu plus simple à dégommer. Mhm. Ah, par contre, ce qui est étonnant, c'est que la mine de quartz, moi, je l'aurais plus mis de l'autre côté, tu vois, avec les petits rochers comme ça. Je vois plus du quartz dans les rochers qu'à côté des arbres, personnellement.
Bon, c'est un commentaire, hein, après, mais on vous donne nos commentaires en live. Hein. C'est pas une critique, c'est juste des remarques. Hein. Vous ne prenez pas ça Non, pour le moment, on n'a en pas, négatif. pas grand chose, pas de grosses critiques à faire, de toute façon, parce que, comme on a dit, on découvre. Et puis, c'est un jeu qui évolue, en fait. Plus on ira loin, plus ça sera intéressant. Et vu que là, c'est vraiment le début. Et un point super important qu'il faut se dire, c'est que c'est un jeu fait par une petite équipe française qui a été financée par les joueurs Ouais. et ils sont très à l'écoute des joueurs. Honnêtement, on a passé beaucoup de temps avec eux. On a mis le partenariat, certains ont gagné des clés, soit pour l'alpha, soit pour la bêta. Ça a bien boosté un petit peu le compteur aussi. Et puis bah nous, ça nous fait plaisir. Honnêtement, à ce niveau-là, Exact. on a un bon partenariat et on va le garder sur du long terme, ça c'est sûr et Ouais, et certain. puis ça a l'air Et sympa. Puis nous, on va créer notre base, on va détruire des planètes, et puis on sera content. ça c'est clair. Hein. Alors moi niveau planète, je peux te dire que ça sera pas sympa à mon niveau. Hein. On va éviter de se Je- faire trop d'ennemis, hein, parce que genre, on ira pas loin. Non, ben non, mais non, mais non, mais non, mais non. Bah, de toute façon, si tu payes normalement, t'as la protection, c'est tout. Comme ça que ça marche. À moi, un truc qui est sympa, c'est que j'ai participé à la campagne Ulule. Du coup, je vais avoir ma première campagne présidentielle, gouvernementale, qui va être financée directement par les développeurs. Donc on n'aura rien à faire, on aura juste à écrire les slogans, mettre notre petit truc. Et puis je t'élirai directement ministre, hein. Tu choisiras ministre de l'Intérieur ou ce que tu veux, ministre militaire. Balayeur professionnel, hein, c'est souvent ce que font les ministres à l'heure aujourd'hui. Ils sont là. Alors, Ils ramassent la poussière. Alors moi j'ai construit autre chose, je sais pas pourquoi en fait. J'ai cliqué sur un bâtiment au hasard. alors, On papote, mais j'ai ceci dit, construit une centrale oui, neutroniumique. d'accord. C'est dur à dire ce truc-là. Hein. D'ailleurs, en parlant de on papote, mais il est déjà 39 et il vient de passer 40. Donc moi, ce qui serait mieux, c'est de mettre fin à cette vidéo déjà, Mhm. puis d'en faire une par la suite. Bah ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc c'était une petite vidéo découverte. Ouais, voilà. Je pense qu'on vous refera une deuxième partie quand on aura un peu plus avancé dans le jeu. Histoire de vous montrer plus de gameplay en fait simplement, hein. Pour pas que vous vous ennuyiez derrière votre écran. C'est ça. Là, vous avez un petit peu vu ce qu'on peut Les construire de toute différentes façon, hein, planètes, les puisque différentes races. je vous montre quand même juste un petit peu juste avant de finir. Hein. Vous allez avoir des hangars à ressources, des technopoles robotiques. Bon, l'héliocentre, ça c'est déjà fait. Je peux en reconstruire un autre. Ah bah non. On peut voir à côté. D'ailleurs, certains, on peut l'avoir en plusieurs exemplaires. Je vois ça. Mais on vous dira ça un peu plus en détail par la suite. Là, c'était une petite vidéo découverte. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça t'a plu, ta première vidéo, Xelaïs. Ah ouais, c'est cool. Donc nous, après, On en refera d'autres de toute façon par la suite sur le jeu, ça c'est sûr. Sur d'autres jeux par la suite, on a enfin réussi à tout configurer après une soirée de galère. dans quelques temps, un peu, un peu beaucoup de temps, je pense, hein. On se remettra peut-être sur Guild Wars 2, si le cœur de Tobin lui dit. J'aurais pas dû travailler sur ce jeu. J'aurais pas dû travailler sur ce jeu. Mais je le ferai pour le. Tu m'as tellement fait chier avec ça qu'à mon avis, Alors moi je m'amusais bien dessus, donc je me suis dit qu'une petite vidéo délire dessus, ça serait sympa. une petite vidéo délire, ouais, à mon avis, on va se faire ça. Et puis certainement derrière, peut-être d'autres jeux. Si j'arrive par exemple à avoir la PlayStation 3, une bonne PlayStation 3, pas la super slim de merde là que je trouve dans le commerce, parce que ça m'énerve. On vous fera aussi des duos sur la PlayStation 3. Mais bon, pour le moment, ça va être Space Origin. Voilà. On va être à fond dessus. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour les annonces. Si vous voulez nous retrouver, bah vous avez fullkickpower.com. Directement sur le site, ouais. Bah, vous pouvez même le voir, c'est le nom de ma planète maintenant. On peut pas le louper. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi sur sur notre Twitter. Donc, de toute façon, bah, on est pourrez disponible trouver ça sur le Twitter si vous voulez nous parler, on est là pour ça aussi, hein. N'hésitez pas, on pourra vous parler plus en détail. Peut-être vous trouver des accès pour la bêta. N'hésitez pas, nous on peut voir ça. Si nos vidéos vous ont intéressé, on peut essayer de voir ça avec les développeurs pour avoir quelques accès Oui, il me supplémentaires. reste quelques clés de bêta, là. Et il nous reste aussi ça de côté. Sûrement peut-être un petit concours derrière. On va essayer de voir ça. Donc bah, n'hésitez pas à voir aussi les autres vidéos sur la chaîne. Et puis bah écoute, Xelaïs, je vais te souhaiter une bonne soirée. Eh Parce bah que oui. c'est pas tout ça, mais on bosse demain aussi. Ouais, on bosse tôt en plus demain, donc. Ah, mine de rien, hein, on va aller travailler demain et puis on remettra ça sûrement bah, peut-être demain soir ou
On va voir ça derrière. Pas de souci. Eh ben, j'espère que la vidéo vous aura plu à tous. Bonne soirée, monsieur Xelaïs. Salut, allez, à plus. Salut. Ok, c'est bon. Eh ben, nickel. Nickel. C'est cool. On a Bon, mal dit de alors, conneries, on n'a pas beaucoup avancé, mais c'est cool. ouais, bon, c'est une vidéo fun hein, de toute façon. Alors, C'est une vidéo fun. Ouais, alors, on continue à jouer maintenant. bon, on continue un petit peu, ouais, je pense. Carrément. Quelques Alors, minutes. attends. Par contre, je vais juste couper la vidéo parce que ça, par contre, il n'y a plus d'utilité. Allez, attention.